Salut, aujourd'hui la vidéo n'est pas sponsorisée comme celle d'avant sur Vikings d'ailleurs, donc j'en profite pour vous rappeler l'existence de ma page KissKissBankBank. Grâce à celle-ci, vous pouvez m'aider à financer la chaîne en donnant la somme de votre choix tous les mois ou en faisant un don unique. Ça commence à partir de 1€ et ça fonctionne exactement comme un abonnement sans aucun engagement. Et en plus de ça, à partir d'octobre, toutes mes vidéos seront disponibles 24 heures à l'avance pour celles et ceux qui participent, histoire de vous remercier. Dites-vous que si chacun d'entre vous donnait juste 1€, et bien la chaîne n'aurait plus du tout besoin de sponsors et on pourrait faire absolument tous les projets fous que j'ai en tête. Et croyez-moi, j'en ai. Voilà, donc n'hésitez pas si vous pouvez et si vous voulez me soutenir. Si vous ne pouvez pas, ne vous en faites pas, les likes, les partages, les commentaires, ça aide déjà beaucoup, et ça soutient énormément la chaîne. Donc vraiment merci, et puis sur ce, bon visionnage. Une épée, c'est super lourd. Si, c'est super lourd. Au moins 10 kilos. Je l'ai vu dans les films, les séries. Vous avez vu comme ils sont obligés de galérer pour l'élever et mettre des grands coups avec comme ça. Bon, alors vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai entendu ça. Évidemment, vous vous en doutez, la réalité est un peu différente. Je vais essayer de vous la faire courte. Tout d'abord, quand on dit les épées, eh bien en fait cela regroupe énormément de choses sur plusieurs millénaires d'utilisation. Oui, plusieurs millénaires. Les épées les plus anciennes que l'on connaisse sont en bronze et dateraient du 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Parce qu'avant que les épées soient en fer et en acier, elles étaient en bronze. Par exemple, les épées des héros de la guerre de Troie comme Achille ou Ulysse, eh bien elles sont en bronze. Ensuite, il en existe de toutes les tailles. Les épées courtes en bronze faisaient parfois quelques dizaines de centimètres, alors que certaines grandes épées spéciales de la Renaissance pouvaient faire 1,50 m ou plus sans problème. On appelle ça des Zweihander ou des Montante. J'en ai ici un exemple, et c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. De nos jours, les épées sont encore utilisées à des fins honorifiques. C'est par exemple le cas des membres de l'Académie française, dont la tenue spécifique intègre aussi une épée. C'est aussi le cas de certains grades d'officiers dans l'armée et des écoles militaires. Bref, l'épée c'est vraiment quelque chose de varié et de variable, et ce depuis très longtemps. Mais il y a une chose qui ne change pas vraiment, et bien ce n'est pas si lourd. Et ça, eh bien c'est pas moi qui le dis, il suffit d'aller jeter un œil dans nos musées. Il faut savoir qu'entre les premières épées et les plus récentes, ce sont des millions et des millions d'objets qui ont été retrouvés grâce à l'archéologie ou via des collections. Et ce, à toutes les périodes. Du coup, pour connaître le poids de tel ou tel modèle d'épée, c'est très facile, il suffit de prendre l'intégralité des objets de musée et de les peser. Ah non, mais oui, ça a l'air bête, dit comme ça, mais c'est aussi simple. Pour une épée à une main, par exemple, très classique, le poids varie entre 800 grammes et 1,2 kg, sachant que le plus souvent, on tourne autour d'1 kg. Moins lourd qu'une bouteille d'eau. Une épée à deux mains classique, on est aux alentours d'1,6 kg en moyenne. Et ça, c'est à peu près le poids d'une bouteille d'eau. C'est vous dire à quel point c'est facile que vous puissiez vous rendre compte de ça chez vous. Les plus lourdes, qui ne sont pas des choses exceptionnelles, ce sont les Zweihander dont je parlais un peu avant, les très très grandes épées. Elles ont une escrime très spécifique et sont utilisées aussi dans des cas spécifiques encore mal définis. Mais alors que ce sont les épées les plus grandes et lourdes que nous connaissons, leur poids est plutôt aux alentours de 2,5 kg, 3 kg. N'oubliez pas d'ailleurs que chaque matériau a une densité, un poids spécifique par rapport à sa taille. Donc pour qu'une épée fasse réellement 10 kg, il faut qu'elle soit bien plus grosse que celle que l'on voit dans les films ou dans les musées, à peu près 10 fois plus grosse. C'est comme un être humain, si son poids augmente, c'est que son volume augmente, que ça soit en muscles, en graisse ou en autre chose. Après, quand on parle de poids d'une épée, il y a deux choses auxquelles penser. Son poids réel, dont on vient de parler, et son équilibre, c'est-à-dire que selon la manière dont le poids est réparti, eh bien on va avoir l'impression que l'arme est plus ou moins lourde. Reprenons notre bouteille d'eau pour un autre exemple. Prenez un manche à balai pour simuler la taille de l'épée. Si vous scotchez la bouteille au bout du balai, cela va vous sembler atrocement lourd. Si vous la scotchez près de vos mains, cela vous semblera diablement léger, alors qu'en réalité, elle fait exactement le même poids. Pour une épée, c'est pareil, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre des épées. C'est aussi à ça que servent la garde et le pommeau, créer un contrepoids à la partie éloignée des mains qui aura l'air toujours plus lourde qu'elle ne l'est réellement. C'est d'ailleurs pour ça que les masses d'armes et les marteaux de guerre sont aussi moins lourds qu'on ne le pense en général. Mais ça, on en reparlera. Mais alors, elle vient d'où cette idée des épées super lourdes? Généralement, de deux choses. Ce qu'on appelle la perception matérielle et les dérives de reproduction. La perception matérielle d'abord, c'est l'idée selon laquelle si je vous parle du métal, la matière, pas la musique, vous allez immédiatement penser à quelque chose de lourd, très naturellement.
Nous vivons dans une société de plastique, de résine et de fibres, et les vieux matériaux traditionnels nous semblent naturellement lourds et un poil éculés. L'aluminium passe encore, mais l'acier, on imagine tout de suite quelque chose de lourd, de solide, alors que ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, dans l'inconscient collectif, pistolets et revolvers sont moins lourds qu'une épée, mais la plupart des modèles font un poids qui est similaire à une épée à une main, et sont souvent plus lourds, notamment quand on rajoute les munitions. Les fusils automatiques sont quasiment toujours plus lourds que les épées à deux mains classiques. Et puis, en deuxième, il y a les dérives de reproduction. Une épée, ce n'est pas juste une barre de métal. Il faut connaître la composition du métal, l'équilibre pour avoir un objet aussi pratique que possible. Mais les premières reproductions modernes, c'était des bricolages avec des ressorts de camion, exactement comme celle que j'ai ici. C'était très épais et très lourd, et le cliché est resté au cinéma, confirmé par la perception matérielle de la lourdeur de l'acier. Tout simplement. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour faire une idée reçue, il suffit d'une mauvaise reproduction, une auto-confirmation de ce qu'on croit être la réalité, et hop, ajoutons à cela l'image bourrine du guerrier très musclé, et tout confirme tout. Et ça aussi, c'est une idée reçue. Bref, les épées qui ont l'air trop lourdes dans les films, maintenant vous savez que ce n'était pas du tout le cas dans la réalité. Mais comme le disait Boris le Hachoir dans Snatch, lourd c'est bien, lourd c'est plus fiable. S'il marche pas, on peut toujours assommer avec. Et ça, c'est quand même une prévoyance un peu bizarre. Allez, faites gaffe à votre dos, et à la prochaine.